Alors, j'espère que ton travail de mathématiques s'est bien passé. On reprend avec la grammaire. Donc, si tu te souviens bien, on a commencé à voir les pronoms personnels il et elle, mais au pluriel. C'est-à-dire des pronoms qui désignent des personnes dont on parle, dont il s'agit, et qui sont désignés soit par il avec un S, soit par elle avec un S. D'accord? Donc, il et elle, mais cette fois-ci avec un S quand il s'agit de plusieurs objets, personnes, animaux, par exemple. D'accord? Alors, je vais te lire certaines phrases, donc c'est ça, hein, d'accord? Lorsqu'une personne parle de plusieurs personnes, soit que des garçons, soit un mélange de filles et de garçons, on met il avec un S, et quand il s'agit de plusieurs personnes qui sont des filles, par exemple, comme c'est le cas ici, et bien là c'est elle avec un S, d'accord? Alors, je vais lire des phrases et je vais te demander de transformer une des phrases et de remplacer le nom, notamment, par il ou elle au pluriel. Donc tu te souviens que il, c'est quand c'est masculin et elle quand c'est féminin. D'accord? Donc écoute bien. Papa a planté des arbres. Les arbres sont grands. Donc là, tu vois que je répète les arbres et les arbres pourraient être remplacés par quoi? Par il ou elle. Je répète. Papa a planté des arbres. Les arbres sont grands. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place de les arbres? Ils sont grands. Donc papa a planté des arbres. Ils sont grands. D'accord? Donc parce qu'on dit un arbre. Donc pour savoir, tu es obligé de transformer le nom au féminin, pluriel. Tu es obligé de le mettre au singulier pour savoir si c'est féminin ou masculin. D'accord? On a déjà vu ça. Mes parents aiment le sport. Mes parents font du vélo. D'accord? Donc là, mes parents est répété 2 fois. Par quoi peux-tu remplacer mes parents? Donc mes parents font du sport. Ils ou elles font du vélo. Ils, bien sûr. Ils font du vélo. D'accord? Je continue. Les chaussures. Pardon. Théo a de belles chaussures. Les chaussures sont neuves. Théo a de belles chaussures. Les chaussures sont neuves. Donc Théo a de belles chaussures. Ils ou elles sont neuves. Elle, bien sûr, on dit une chaussure. D'accord? Donc pareil, les chaussures, pour savoir si c'est féminin ou masculin, tu es obligé de revenir au singulier. D'accord? Et enfin, dernier exemple, les fleurs sont dans un vase, les fleurs sont belles. Les fleurs sont dans un vase, les fleurs sont belles. Donc, les fleurs sont belles, tu dirais ils sont belles ou elles sont belles? Elles sont belles, bien sûr, ce sont des fleurs et on dit une fleur. D'accord? Pardon, ce sont des fleurs non au féminin. D'accord? Donc ici, je vais simplement recopier les exemples que l'on a donnés. Donc on a dit pour il avec un S, on a parlé des parents. Les parents. On a parlé des arbres. D'accord? Et pour elle avec un S, on a évoqué l'exemple des chaussures et des fleurs. Donc, tu ne vois pas ce que je fais, mais tu vas bientôt voir. D'accord? Donc un peu comme la dernière fois, j'ai relevé les exemples. Donc ici, dans il avec un S, on a les moutons, l'exemple de la dernière fois. Et aujourd'hui, on a vu les parents, les arbres. Et dans elle, l'autre fois, on avait vu les vaches, parce qu'on dit une vache. Et là, on a vu les chaussures, donc une chaussure, donc elle, au féminin avec un S. Des fleurs, donc on dit une fleur. Et là, il y en a plusieurs, des fleurs, donc on met un S. D'accord? Très bien. Donc là, ça c'était simplement pour le rappel. On va faire un petit exercice ensemble et ensuite je vais te demander de faire la même chose sur une autre fiche d'exercice, mais avec la même consigne. D'accord? Donc observe bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Donc lis les phrases et complète par il avec un S ou elle avec un S. Donc il ou elle au pluriel. D'accord? Donc ici, tu observes la situation. C'est un peu la même situation que l'autre fois, simplement là on a plusieurs enfants, tu vois? Donc là on a 2 enfants qui regardent la télé. Voilà, tu les revois à nouveau de dos. Et là, il y a écrit « Les filles sont devant la télévision. Regarde des dessins animés. » Donc, les filles sont devant la télévision. Ensuite, qu'est-ce que tu dirais? Il ou elle regarde. Pour reprendre le groupe nominal « les filles », est-ce que tu dirais « il
au pluriel ou elles au pluriel, d'accord, pour remplacer les filles. Les filles sont devant la télévision, il ou elle regarde des dessins animés. Elle, bien sûr. Donc ici, on va mettre elle. D'accord? Avec la majuscule, on essaie de la faire au moins en lettres capitales. D'accord? Ensuite, deuxième exemple ici. On a des garçons qui regardent la télévision. On les voit à nouveau, mais de dos. Il y a marqué, des garçons sont devant la télévision. Regardent des dessins animés. Les garçons sont devant la télévision. Il ou elle regarde des dessins animés. Qu'est-ce que tu mettrais ici pour désigner, pour faire référence aux garçons? Donc, pour remplacer des garçons, tu utiliserais il ou elle. Il, bien sûr, d'accord? Parce que ce sont des noms masculins. On dit un garçon. D'accord? Donc, il avec un S, puisqu'ils sont de plusieurs. D'accord? Donc, ici, elle, ici, il. Deuxième exemple, ici, tu te rappelles du lapin. Un lapin grignote des choux. Sont gros. De quoi il s'agit? Des choux, bien sûr. Donc, plutôt que de dire les choux sont gros, on va remplacer par il ou elle, à ton avis. On dit un chou ou une chou? On dit un chou. Donc, on remplacera par il avec un S. D'accord? Un lapin grignote des choux, ils sont gros. Et enfin, là, on relit la phrase, dernière phrase. Un lapin grignote des salades. Tu dis pour la salade une salade ou un salade? Une salade, bien sûr. Donc, tu vas remplacer une par elle avec un S parce qu'il y a plusieurs salades. Donc ici, un lapin grignote des salades. Elles sont vertes. Elles au pluriel. Ok? Voilà, ça c'était pour l'exemple. Ok? Donc toi, tu as reçu cette fiche-là. C'est la même que l'autre fois, simplement, il y a plusieurs objets à chaque fois. D'accord? Donc tu complètes comme nous venons de le faire, mais sur cette fiche-là. Allez, bon courage et bon travail. Très bien. Alors, une fois que tu as fini ça, tu prends, on va terminer avec la lecture-compréhension. Tu prends ton manuel d'Agobert, page 129, et nous allons terminer l'histoire de un petit trou dans une pomme. Donc, je vais directement à la page 129. Tu te souviens qu'on a affaire à une petite chenille qui a très très faim, qui tente de grignoter des fruits et légumes, mais qui se voit empêchée par un tas d'insectes, d'accord, qui la chassent. Donc là, dernier fruit qu'elle a tenté de grignoter, c'est une cerise, et elle s'est fait chasser par une grenouille, d'accord? Donc on en est là, page 129, pardon. Donc tu fais, comme d'habitude, soit tu fais pause et tu lis, soit tu écoutes, puis tu lis tout seul, d'accord? Donc, dernière page, page 129. Je commence. « Tant pis pour mon déjeuner », murmura la petite chenille en se posant sur une feuille. Et elle commença à filer son cocon, c'est-à-dire à construire sa maison. Un beau jour, le cocon s'ouvrit doucement et il en sortit un papillon ravissant. Un papillon plus beau que la pomme, la poire, la châtaigne, la fraise, le champignon. Un papillon bariolé qui ressemblait à tout ce que la petite chenille avait grignoté. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette dernière partie? Alors, on a une petite chenille qui décide d'abandonner son idée de manger un fruit. Elle voit que c'est impossible, donc elle décide de cesser sa quête, cesser sa recherche. Elle se pose sur une feuille et à ce moment-là, elle file son cocon. Donc, tu apprendras, ou peut-être tu le sais déjà, que les chenilles se métamorphosent, d'accord? Et donc, la chenille devient papillon. Et elle passe par différents stades. Et il y a un stade de son développement qui consiste à se créer un cocon avant de se transformer à nouveau en en autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait compliqué maintenant. Donc, la chenille se transforme peu à peu pour devenir un papillon. Et là, on te dit que le papillon est ravissant, donc il est très beau, qu'il est plus beau que la pomme, la poire, la châtaigne, la fraise, le champignon, donc que tous les fruits qu'elle a tant désirés, mais puisqu'elle a quand même eu la possibilité d'en grignoter à chaque fois un tout petit bout, eh bien, elle a gardé la couleur de ses fruits et légumes qu'elle a pu picorer un peu.
Donc la pomme, la poire, la châtaigne, la fraise, le champignon. Donc là, tu vois la couleur du papillon. Et on te dit que c'est bariolé. Bariolé, ça veut dire qu'il y a plein de couleurs. D'accord? Plusieurs couleurs. Voilà ce qui se passe à la fin de l'histoire. Alors, on reprend avec les exercices. Donc, tu vas commencer par la fiche que tu veux, hein, on va dire celle-ci. Donc, ce travail-là consiste à revoir un peu ce qu'on a déjà vu tout au long de ces séances. Et donc, dans le premier exercice, tu vas devoir recopier le nom de chacun des dessins. D'accord? Pour t'aider, tu peux t'aider du manuel, hein, page 125 à 129, et rechercher les mots pour les écrire ici. Donc cerise, champignon, aubergine, fraise, poire, châtaigne. D'accord? Donc à orthographier évidemment correctement. Soit tu sais les écrire, soit tu les recherches dans le manuel. Ok? Pareil ici, on te montre l'ensemble, on te rappelle l'ensemble des insectes et petits animaux que la chenille a rencontrés. Et donc là, il va falloir que tu écrives sous chacun des dessins le nom correspondant. Donc pareil, tu peux t'aider de ton manuel. Ok? Ensuite, deuxième fiche, cette fois-ci, elle ne concerne que la page 129 du manuel, donc celle que l'on vient de lire. Et là, c'est plus un exercice de compréhension. Donc, tu peux te faire aider. Un grand frère, une grande sœur, papa, maman peuvent te lire les affirmations, par exemple. Et toi, tu te contenteras de dire si c'est vrai ou faux. D'accord? Donc, sinon, tu le fais tout seul. Hein. La petite chenille mange le cocon. Alors, je rappelle que le cocon, c'est donc une phase de développement du papillon qui, après le stade, enfin, la chenille en se développant, s'enveloppe en fait d'un fil de soie qui est son cocon, d'accord, avant de se transformer en autre chose, puis en papillon, d'accord. Donc le cocon, c'est l'enveloppe dans laquelle avec laquelle s'enveloppe le papillon, la chenille, pardon. La petite chenille mange le cocon. Alors, est-ce que la petite chenille peut manger le cocon? Sachant que je rappelle que c'est ce dans quoi elle s'enroule, s'enveloppe. C'est avec quoi elle s'enveloppe. C'est vrai ou faux? Le papillon bariolé sort du cocon. Donc bariolé, le mot bariolé, je rappelle que ça signifie plusieurs couleurs. Donc un papillon bariolé sort du cocon. Vrai ou faux? Troisième affirmation, le ravissant papillon a grignoté la pomme. Vrai ou faux? Et enfin, une nuit, un papillon sort du cocon. Vrai ou faux? Est-ce que c'est la nuit? Deuxième exercice, tu vas devoir séparer les mots de chaque phrase. D'accord? Parce que là, ils ont été collés. Dans les deux cas, c'est la même phrase. Hein. Simplement, là, elle est écrite en script et là, en cursif. D'accord? Troisième exercice, tu vas relier les étiquettes ensemble lorsqu'elles signifient la même chose. Donc, un papillon de toutes les couleurs, est-ce que c'est pareil qu'un papillon ravissant, qu'elle grignote ou qu'un papillon bariolé? Deuxième étiquette, un papillon très joli. Est-ce que c'est pareil qu'un papillon ravissant, elle grignote ou un papillon bariolé? Et enfin, troisième étiquette, elle mange un tout petit peu. Est-ce qu'elle mange un tout petit peu, ça veut dire la même chose qu'un papillon ravissant, qu'elle grignote ou un papillon bariolé? Voilà. Et enfin, pour le dernier exercice, il va falloir que tu fasses un dessin qui représente le texte ici. Donc là, pour ce dernier travail, je t'invite à le faire seul. C'est à toi de lire cette phrase et de faire le dessin qui correspond. L'idée, c'est de voir si tu as compris ce que tu viens de lire. Donc c'est important que ce soit toi qui lise cette phrase tout seul et qui réalise ici un dessin. D'accord? Pour représenter le texte, le petit texte là de 2 lignes. D'accord? Allez, bon courage pour ce travail. Donc si c'est un peu long, tu peux faire en 2 fois, un peu maintenant, un peu en fin de journée, d'accord? Ok. Alors, les devoirs pour demain, je vais t'inviter à relire la fiche de son, d'accord, de la semaine. À relire pour demain, d'accord? Allez, bon courage, bon travail et à demain.